Et bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ici, la première de la saison au Parc Astérix pour la préouverture spéciale passe saison. Préouverture 11h30, 17h30, uniquement pour les passes saison bien entendu, avec réservation. Donc même les passes saison, il y avait un quota pour réserver, on a réussi à choper le truc. Et donc on va te montrer un petit peu ce que tu peux retrouver sur cette préouverture, si le parc a changé depuis qu'on y a été l'année dernière. Et bien évidemment la brocante d'Ager Canonix notamment. Allez c'est parti, premier vlog de l'année au Parc Astérix, sous une pluie battante. Let's go! La pluie est là, on va aller faire un tour à la brocante d'Ager Canonix. Brocante tous les ans, tu sais, à l'ouverture la préouverture du parc Astérix. Et on va voir ce qui s'y trouve et on va te filmer tout ça. La pluie est bien violente. Voilà, on sort de la brocante, t'as vu, il y avait énormément de monde de partout, des files d'attente de malades et quasiment plus rien à se mettre sous la dent. Tout le monde était déjà passé et la brocante était ouverte au public, il n'y avait pas besoin d'avoir un pass ou quoi que ce soit, elle était ouverte à tout le monde. Sachant qu'il y a déjà des éléments des rues de Paris démontés il y a quelques temps qui ont été redonnés aux communes voisines, aux écoles aussi, donc voilà. Bon allez, on va se diriger vers Toutatis, c'est un petit peu le rituel qu'on a depuis qu'on vient au Parc Astérix. Et voilà, j'en ai un qui me presse un petit peu pour y aller, tu vois. Il a que ça en tête. Voilà, des mois sans Toutatis, la dépendance qui revient. Là, c'est comme une drogue pour lui, hein. Allez, c'est parti pour Toutatis, sous la pluie et peut-être au premier rang. Bon, ce qui est bien sur une journée comme ça, c'est que là, tu vois, on va faire Toutatis, il y a à peine 20 minutes d'attente. On va pouvoir faire plusieurs choses. Nous, on est là de 11h30 à 15h, parce qu'on a autre chose de prévu après derrière, l'ouverture de World of Frozen. Mais on va essayer de faire 2-3 trucs et de montrer les nouveautés. Ah putain, oui, en plus il fait beau. Oh la vache! Attends, ça fait longtemps!
vous jure, ça fait trop longtemps. Yeah. Enfin. Oh putain. Ouais. Ouais. Oh là là. Ah, j'ai la capuche qui monte. Ouais. Oh là là. Oh, oh, oh. Oh là là. Yes. Let's go. Let's go. Vas-y, je te tire. Ouais. Oui. Oh là là. Tellement bien. On sort du premier ride de Toutatis, ça nous avait fortement manqué, c'était bien intense et en plus on a la pluie qui s'est calmée pile au moment de partir avec un soleil qui est revenu. On est dans la boutique juste à la sortie de Toutatis et il y a des petites nouveautés, il y a des trucs vraiment... Si je craque pas, c'est qu'un problème. Je vais te montrer ça. Alors tout d'abord, tu as ce t-shirt noir qu'il n'y avait pas avant, avec la casquette qui va bien avec les coasters principaux du parc Astérix. Donc tu as Toutatis, Osiris, Tonnerre et Pégase. Tu as un peu le même à Walibi. Et comme c'est la même compagnie qui gère les deux, je pense que c'est pour ça qu'ils ont sorti celui-là qui est vraiment quali. Et un peu dans le même principe, tu as ce suite avec... Voilà, ça c'est plus un petit peu dans le style d'Europa Park où tu as tous les coasters qui s'entremêlent. Parc Astérix, voilà, c'est sobre, c'est simple, efficace, 45 €. Si tu as le pass annuel, ça va te le mettre en dessous de 40. Donc c'est vraiment très très propre, quoi. Puis bien évidemment, tu as tous les autres suites que tu avais déjà l'année dernière. Mais voilà, il y a un petit peu de nouveauté. On a hâte de voir s'il y a de la nouveauté dans les autres boutiques. Voilà, on sort donc de Toutatis, c'est un ride assez sympa. Ça faisait longtemps, ça faisait plusieurs mois qu'on l'avait pas fait, donc ça avait manqué. Ride sympa, le soleil est arrivé pile au bon moment, je répète. Et du coup, c'était sympa, même s'il fait un petit peu froid, donc t'as un peu la goutte au nez avec la vitesse. C'était bien cool. On va se diriger vers Osiris. On va essayer de te faire les gros Osiris, Toutatis, peut-être cet auto Tonnerre, parce qu'il y a eu un retrack de la part de RMC sur une portion du parcours. Donc on veut voir si ça vibre plus enfin. Et d'après les premiers retours qu'on a eu, ça vibre plus sur cette portion. Donc on a hâte de voir ça. On va te montrer l'avancée des travaux aussi, parce que les rues de Paris n'existent plus. La zone grecque va changer. L'hôtel Zone Égypte, il est vraiment en train de prendre forme. Et la zone Égypte elle-même a reçu un petit lifting, un petit remodeling comme on dit, avec l'arrivée notamment de l'oxygénarium, excuse-moi j'ai bugué, l'oxygénarium qui est en train d'être refait complètement dans une thématique descente du Nil, ainsi que les chaises volantes qui est juste à côté, où il n'y avait pas encore les jets d'eau autour, et le resto du cirque qui est en train de changer pour devenir les comptoirs d'épis de maïs. Et en parlant d'épis de maïs, il y a aussi du changement dans l'attraction. Donc ouais, il y a beaucoup de choses qui se passent au parc Astérix, beaucoup, plus que ce qui n'était prévu. Et bien écoute, c'est plutôt pas mal, on va pas s'en plaindre. Petit changement de programme, on va faire 7 automatiques parce qu'on est passé devant en allant vers la zone égyptienne et il n'y a que 20 minutes d'attente et c'est très rare. Si vous êtes venu au parc Astérix l'année dernière, vous savez que c'est ultra rare. Donc petit coup de 7 automatique avant Osiris, let's go. Petit lift en arrière.
Ah, il pleut. Là, tu vois, ils ont commencé le restaurant là-bas. Ouais. Regarde l'hôtel. Oh, la petite descente en arrière. Wouhou. Accélération. Waouh, la vache. Elle est bien sortie. Virage. Wouhou. On fait toutes les descentes en arrière. Voilà, petit coup de set automatique, on va aller vers Osiris en passant par la zone égyptienne, il se remet à flotter. Par contre, on te montrera après les avancées du resto épi de maïs, des chaises et de la descente du Nil, anciennement Oxygénarium. Donc reste bien toute la vidéo et par ailleurs, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Osiris, c'est pas... Un petit coup d'Osiris sous la flotte, Au premier rang, on va tous prendre dans la gueule. Ah, c'est magnifique. Oh la vache, comment ça pleut. Ah, déjà, on a le cul plié parce que le siège était trempé. Alors, est-ce qu'on va avoir une belle vue sur les hôtels? À voir. Après, on va te faire l'oxygénarium. Enfin, la descente du Nil, puisque ça a changé. Ça caille. J'ai la flotte dans la gueule, putain. Ah, la flotte à plein dans la face. Allez, on va à l'hôtel. Let's go! Ah, ça me fait la tête! Ah, ça pique. Ah, putain! Ah, ça pique. Ah, pique la face! Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 ça pique. Ah, la vache! Ah, ça Ah, la tête! Tu descends tes photos? C'est comme ça le bordel qui arrive! Ah, c'est classique. Et quand ça s'arrête, en fait, au-dessus, t'as un retour de flotte dans la gueule. Et ben ça calme, hein. Ça calme. Ah, il fait Si froid. vous avez cette chance de ne pas faire Osiris sous la pluie, saisissez-la, parce que ça caille. Ça caille. Bref, c'est comme ça. Ah, il fait froid. Ça pèle. Comment ça va? Bah ça va, on a pris une bonne douche. Ouais, parfait. Pour la petite histoire, on vient de faire Osiris. Alors déjà, on est resté bloqué en gare pendant un petit moment parce qu'à cause des conditions météorologiques, donc ils pouvaient pas faire partir le train. Ensuite, on a fait un ride sous une pluie intense quand même. Et quand on est arrivé en zone de frein, avant de rentrer en gare, problème technique. Donc on est resté 20 minutes en zone de frein avec la flotte qui nous tombait dessus. Et donc là, on vient seulement de sortir et ça pleut à fond. À fond. C'est affreux. Alors tu vois juste derrière moi, c'est anciennement les rues de Paris qui ont été démolies avec une partie des décors donnés aux écoles et aux communes voisines. Bravo au parc Astérix pour ça. Et donc les travaux ont déjà commencé, comme tu peux le voir, il y a des grues déjà derrière, etc. On a hâte de voir ce que la zone Londinium donnera dans quelques années. Et en tout cas, cette zone égyptienne, eh ben, écoute, elle est de toute beauté. On avait vu les fastes du Nil l'année dernière. L'envol d'Ibis, donc les chaises volantes pour les enfants, a eu encore une thématisation poussée avec des jets d'eau devant.
On a l'Oxygénarium qui est la descente du Nil. On va essayer d'aller te le filmer parce que tu vas voir, c'est magnifique vue d'extérieur. En tout cas, c'est en train de prendre forme, mais vraiment grandement. Ouais. C'est magnifique ce qu'ils sont en train de faire. Du coup, qui est à tremper jusqu'au bout. Oh putain, on a une belle vue maintenant. Regarde derrière moi, la zone Égypte. On va faire la descente du Nil, donc anciennement l'Oxygénarium. Voilà, ça on sera bien trempé. On a été malin, on a prévu des changes dans la voiture. Ouais, on savait que ça allait flotter à mort. Parce que comme tout à l'heure, il faut qu'on prenne la direction de Disney pour les préouvertures du World of Frozen. On avait eu le même créneau que le jour de la préouverture du parc Astérix. Donc voilà, journée un peu marathon, tu vois. 11h, 23h, ça va être sympa. Avec boulot le lendemain matin. Mais bon, c'est le jeu. Donc là, on va aller faire la descente du Nil. Ça sent fortement la peinture. Hein. On voit que, waouh, c'est génial. D'ailleurs, je te l'avais pas dit, dans Osiris aussi, ils ont repeint les rambardes dans les files d'attente. Voilà, petit détail. Hein. Il y a plusieurs petits détails. Il y a des panneaux aussi qui ont changé dans le parc, j'ai vu. Avec une charte graphique qui change. C'est bien, le parc Astérix se modernise fortement. Et ça, on apprécie beaucoup. Mention très très bien aussi à tous les opérateurs, opératrices du parc, parce que jusqu'à présent tout s'est bien passé. Les gens sont souriants, les gens sont accueillants et efficaces, hein, bien entendu. Un parc Astérix c'est efficace. Parce que quand vous vous plaignez qu'il y a un petit peu d'attente, je peux vous dire que le débit c'est nettement supérieur à certains parcs en France. Ouais. Je ne citerai pas de nom. Mais en tout cas, bravo à vous. On a été accueillis tout de suite avec le sourire dès l'entrée au parc, que ce soit sur le parking, etc. Donc continuez comme ça et c'est un soutien à vous. Et bordel, Travis il est tellement pressé qu'il est déjà tout devant. C'est donc parti pour la descente du Nil. Donc les bouées n'ont pas changé, je ne sais pas si elles vont changer, pour le moment on n'en sait rien. On notera les toiles qui sont toutes nouvelles, elles n'étaient pas comme ça avant, avec des amphores, etc. suspendues. Je te fais une petite visite, hein, je suis sympa. Ça fait toujours bizarre en sol. Bon, c'est une légère rethématisation, hein, bien entendu, hein, c'est pas une refonte complète, mais ça avait besoin parce que c'était un peu défraîchi. D'ailleurs, t'as vu hein, dans la brocante d'AG Canonix, quand t'as filmé au début, tu peux retrouver les éléments anciennement de l'Oxygénarium. Là, c'est très joli ça par contre. Tu vois, de ce côté-là, on a pas mal de dessins des BD. Les amphores, elles sont super belles. On a même des fausses plantes. Ouais, c'est vraiment propre. C'est sympa ce qu'ils ont fait. Sympa, bravo le parc Astérix. J'espère qu'on va pas se mouiller trop la tête parce que... Et allez, c'est parti pour un petit coup d'Oxygénarium. Ça tourne. Ça tourne. Oh la vache, ça tourne. Oh la vache, ça tourne.
Oh là là, oh là là. Ouais, je vois rien, je me tape tout en arrière. Ça, c'est cool. Wow. Elle est un peu vénère, cette descente. Ouais. 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 Oui. Ouais. Hop. Oh non. Ah. Oh non. Oh non. Et c'est parti pour la descente des familles. Regardez, regardez, regardez. Oh non, pas en arrière. Non, non. Pas en arrière. Non, non, c'est bon. Non. C'est bon. C'est bon. Pas eu de flotte. C'est bon. Ok. Oh. Oh bon. Boing. On vient de sortir de la descente du Nil, anciennement Oxygénarium. Là, on est devant le restaurant du cirque qui a vachement changé, puisque maintenant, c'est les comptoirs d'épis de maïs. Mais cette zone Égypte, là, elle est magnifique. Magnifique, franchement. Ça donne envie, hein. On a hâte de voir quand tout va être terminé, qu'il y aura la zone Londinium juste devant. Il y a les travaux qui ont commencé, je vais te filmer tout ça. Et on va aller direction Tonnerre de Zeus. On va essayer de faire un tour pour voir si le Retract by RMC est à la hauteur des attentes. Oui. Bon alors là les amis, c'est le choc, hein. Le choc quand on arrive ici, là, on est devant le lac et c'est le choc. Plus de rues de Paris. Où sont les rues de Paris? La zone grecque en face qui est en train de se métamorphoser, il y a des immeubles, enfin il y a des constructions de partout, des grues de partout, c'est méconnaissable. Alors ça fait plaisir hein, parce qu'on va avoir des trucs de malades qui vont arriver ici au parc Astérix, mais vraiment c'est méconnaissable quoi, incroyable. Donc là, derrière moi, les rues de Paris. Et oui, là, ce sont les rues de Paris. Là, derrière moi, c'est la zone grecque qui s'agrandit de l'autre côté du lac. Ça va être impressionnant. D'ailleurs, je t'en parlerai dans une autre vidéo, mais cet été, il y aura un spectacle avec des drones au-dessus du lac. Oui. Ça avance du côté du parc Astérix et ça attend pas. Ça attend vraiment pas. Et donc là, du coup, on va les couper, on va aller faire Tonnerre de Zeus, on va voir le Retract by RMC, ce que ça donne. Et ensuite, on repassera par l'autre côté du lac, par la zone grecque, pour voir un petit peu les avancements de l'autre côté de cette partie. Donc, hâte de vous montrer tout ça et suivez-nous tout au long de la saison parce qu'on vient régulièrement au parc Astérix, donc on a hâte de vous faire vivre tout ça, les avancées, etc. Là, comme tu peux voir, là, juste derrière les travaux de la zone grecque, je te rappelle que va y avoir un nouveau restaurant, va y avoir 2 mini-tours de chute, enfin voilà, ça avance, ça avance, ça avance, même si c'est assez déstabilisant, hein, on va pas se mentir. Et donc là, hop, direction Tonnerre, par contre ça c'est le coaster qui a le plus d'attente aujourd'hui sur le parc Astérix, même si c'est pas grand chose, hein, mais voilà, je pense que les gens attendent de voir le Retract, et ce que ça va donner, nous aussi, on est impatients. Vous imaginez un T2Z qui vibre plus, ce serait quand même magnifique, non ? Wenn er rein ein Auto, auf jeden Fall, kann er
de ces nouvelles parce que ça fait pour moi, normalement, c'est une partie qui a été restart, mais pas tout le parcours. Là, on est dans les et on voit des sacs. Là, ils sont pas pareils. Regarde là-bas. Oh la tête de moi. Et on y va pour la descente. Ça vibre pas. Ça vibre plus. Ça vibre plus. Et puis on a Et là, ça vibre. Ah, il est trop bien. Ah, vivement qu'il ne le fasse sortir moi. Ah ouais. Ah, il est bien. Là, ça soulage là. On sent les séquences contractées une fois les Ah ouais, mais par contre, c'est impressionnant quoi. Il n'y a pas d'attaque Ouais. Ah bien. Ah, ça va être magnifique après. On sort de Tonnerre de Zeus, c'est la bonne nouvelle du jour, c'est que toutes les parties qui sont retrack par RMC, donc RMC c'est le constructeur, eh bien ça ne vibre plus, mais alors plus, c'est fluide. on croirait presque à un miracle, tu vois. Donc vivement que la suite soit faite, puisque de toute façon il y aura quasi tout le parcours qui sera fait au final. Là ils ne pouvaient pas tout faire en une inter-saison, mais bon, quand le parc refermera en fin de saison, il y aura l'autre partie qui sera faite, donc ça c'est plutôt cool. Bah, écoute, ça c'est vraiment la bonne nouvelle du jour. On est resté bloqué en zone de frein, une fois de plus. C'est des petites péripéties, mais bon, les équipes techniques du parc Astérix sont vraiment très 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 efficaces et ont vite débloqué le train. Faut savoir que quand tu restes bloqué, ça va très très vite au parc Astérix. Hein. L'équipe de maintenance est tout de suite appelée, ils arrivent sur place, il y a des messages pour te dire que ils sont en route, quand ils sont là et quand ça repart, donc c'est génial. Ah, écoute, et là on est à côté de la fameuse zone grecque dont je te parlais, donc tu vois, prévue pour 2027 cette zone, avec les 2 mini-tours de chute qui vont être construites, la table de Dionysos aussi, et un tout nouvel aire de jeu, ça va être génial. C'est là d'ailleurs où il y avait les jeux d'eau douce avant, tu te rappelles, avec une petite zone où tu pouvais être posé tranquille. Eh bien écoute, voilà, ça continue d'avancer. Là, on est à côté du vol d'Icare, notamment de la rivière des Lys, etc. Et on va aller devant Pégase Express et ensuite on va quitter tranquillement le parc parce qu'on a d'autres choses qui nous attendent aujourd'hui. Mais t'as vu, en l'espace de 2h30, on a quand même fait 5 attractions, pas des moindres. On a eu le temps de regarder un peu la boutique, de se promener, etc. et de te montrer toutes les nouveautés du parc. Mais bien entendu, si tu ne veux rien rater cette saison de tout ce qui va se passer ici au parc Astérix, eh bien, il suffit tout simplement de t'abonner à la chaîne et tu ne rateras rien. Bah écoute, c'est ici que va se terminer ce premier vlog de la saison ici au parc Astérix. Je te remercie de l'avoir suivi et on se retrouve très très vite. Le mois prochain, on revient de toute façon. Et abonne-toi à la chaîne parce que là, on part direction le nouveau monde de la Reine des Neiges, à Arendelle, à Disneyland Paris. Let's go! It was just two lovers sitting in a car, listening to blonde, falling for each other. Pink and orange sky, feeling super childish, no down the clever. Missed call from my mother. Like where you at tonight, got no all about it, I was all alone. With the love of my life, she's got glitter for skin, my radiant beaming the night. I don't need no light to see you shine.